Speak. Bonjour. Bonjour. Sans plus attendre, on va. C'est pas grave. Hop. Pareil. Merci d'avoir bravé la neige et le mauvais temps et le froid pour ceux qui viennent de loin dans la région et pour ceux qui viennent de plus près aussi. Je suis très heureux de vous accueillir à Clermont pour ces 15e automnales de l'éthique en santé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et bon, je ne suis pas très favorable aux grands discours d'introduction, d'accueil, etc., qui font perdre beaucoup de temps sur la réflexion qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui. Je vous dirai deux mots sur le choix du thème tout à l'heure, mais je laisse la parole à mon ami François Chapuis, qui est le directeur de l'espace régional, qui va nous dire deux mots d'accueil. Deux mots d'accueil. Merci Jean-Étienne. Alors d'abord, vous l'avez vu, c'est la même chose, hein. Jean-Étienne et François, François et Jean-Étienne. L'idée de l'animation territoriale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que nous nous appuyons sur 4 CHU. Il n'y en a aucun qui soit plus important que les autres. Et 5 universités. Et je salue notre collègue qui nous a rejoints formellement dans le cadre d'une convention que nos présidents d'université ont signée. Après avoir longuement réfléchi. Et bienvenue à vous. Vous avez pris la suite de notre collègue Pascal. C'est l'université Savoie-Mont-Blanc qui est basée à Chambéry, mais un peu plus largement que ça, sur un grand territoire comme son nom l'indique. Aujourd'hui, nous allons travailler une question exigeante. Je le dis parce que la question de la psychiatrie nous emmène dans un univers qu'il est souvent moins facile d'appréhender, qui pose des questions importantes et pour lesquelles il est peut-être plus difficile de trouver les éléments d'argumentation. Très souvent, nous nous appuyons sur l'évaluation de nos collègues psychiatres, mais cette année, qui est l'année de la santé mentale, nous montre qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la psychiatrie, même si les psychiatres y tiennent, hein. Ils nous le diront peut-être dans la journée, je veux dire, mais on a vu au cours de l'année un certain nombre de débats où les psychiatres distinguent bien la question de la psychiatrie de la question de la santé mentale, alors que dans la réflexion éthique, c'est plutôt un continuum. Vous voyez, suis-je normal? Eh bien oui, je ne suis pas hospitalisé en psychiatrie. Suis-je délinquant? Non, je suis du bon côté du mur, je suis sur le bon trottoir. Vous voyez. Mais en réalité, la vie humaine, c'est un continuum de passage entre différents états. Et je ne suis pas sûr que ne s'intéresser qu'à la question de la psychiatrie pathologie soit la meilleure façon d'aborder la question. C'est pour ça que je dis qu'elle est difficile, exigeante, et qu'il est important de partager nos expériences à l'échelle d'un territoire. Et vous verrez qu'on va même au-delà du territoire, puisque nous allons bénéficier sous peu d'une double intervention, à la fois de celle du professeur Jean-François Delfrécy, qui est le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, que vous connaissez tous, et d'un autre de nos confrères qui dirige l'espace de réflexion éthique Bretagne, qui lui est psychiatre, qui est le professeur Cyril Azif-Thomas, que nous avons vu la semaine dernière lors de la conférence nationale des espaces éthiques qui s'est réunie à Reims. Nous étions sur le thème du handicap. Et nous nous sommes rendus compte à quel point il n'était pas si facile que ça de parler d'éthique du handicap. On peut parler du handicap assez savamment avec la description des situations, les modalités de prise en charge. On peut parler d'éthique, mais l'éthique du handicap dans les soins, vous voyez, c'est une question qui était difficile et que nous n'avons pas réussi à circonscrire au bout de presque 2 journées de travail. C'est pour ça que je dis que le thème d'aujourd'hui est un thème exigeant et je remercie Jean-Étienne d'avoir fait le choix de construire avec tous nos collègues clermontoises et auvergnats que je salue cette journée dans ce lieu magnifique qui nous accueille tous les 2 ou 3 ans et au sein duquel nous allons, je sais, très bien travailler. Donc, nous n'avons pas, parce qu'elle est encore au travail, Christine Fertier et toute son équipe qui vous a accueillis
On aura un mot de remerciement pour elle à la fin de la journée, je pense. Mais si tout ceci est possible, c'est parce que tout le monde s'y met. Et je vous remercie de votre présence et surtout, nous attendons vos contributions. On n'est pas dans une forme de partage descendant. On est vraiment dans un partage horizontal où chacun peut apporter le meilleur de lui-même. Donc Jean-Étienne, merci. J'espère que ces mots d'introduction auront suffisamment introduit la journée et surtout vous auront permis de vous mettre en route pour apporter le meilleur de vous-même sur ces questions, je le redis, difficiles et exigeantes, mais donc passionnantes. Merci François. Juste parce que on a Jean-François Delfrécy à 9h30 précise. Donc, on a parlé de santé mentale, de psychiatrie. C'était, je me méfie tout le temps des grandes causes nationales, de ça, parce que souvent, ça a beaucoup d'effets d'annonce et puis peu de répercussions dans la pratique de tous les jours. Mais cette année, en plus, le CCNE a émis un avis dont on va parler sur la psychiatrie et la santé mentale. Ça nous paraissait vraiment important d'aborder ce sujet. Et en termes d'éthique et de problématiques de réflexion, le sujet de l'autonomie, du libre arbitre, qui est un vrai sujet, j'allais dire, permanent depuis longtemps, mais notamment depuis 2002, depuis la loi Kouchner, où on a essayé de mettre l'autonomie des patients comme étant une valeur essentielle du soin. Chacun doit pouvoir être maître de sa santé, pose des problèmes dans certaines circonstances, notamment en psychiatrie, parfois en gériatrie, quand il existe des troubles cognitifs, et se poser la question comment concilier le maintien d'une forme d'autodétermination et de libre arbitre des patients quand la raison n'est pas tout à fait là. Et je pense que c'est un vrai problème qui va nous aider, nous faire réfléchir, décliner sous différents aspects tout le long de la journée. Et tu évoquais ces points, mais on peut aussi évoquer les soins palliatifs parce que quand on perd grandement en autonomie, mais qu'on a encore un projet de vie, c'est l'occasion de saluer le professeur Vassal qui est ici présente, de Saint-Étienne, notre collègue Patrice Morand qui est notre correspondant et co-directeur pour Grenoble également présent avec une partie de son équipe. Je pense à Khadija. Et puis l'avis 147, c'est Claude Delpuech. Claude Delpuech est notre président du conseil d'orientation. Il est chargé d'orienter les travaux pour les années à venir de notre espace de réflexion éthique sur l'ensemble de notre territoire. Et c'est aussi, en tant qu'ancien membre du CCNE, qui va pouvoir nous éclairer. Donc, on bénéficiera d'un double éclairage. J'ai cru comprendre, d'après les signaux qu'ils ont fait, que le professeur Delfrécy était connecté. Donc, on va lui laisser la parole immédiatement.